J'ai découvert comment manifester les choses si rapidement que cela semble presque mal. Je m'appelle Michel Durand, 59 ans. J'ai passé 37 ans de ma vie comme comptable dans des entreprises. Les chiffres, les tableaux, le contrôle. J'ai toujours su exactement où se trouvait chaque centime, toujours. J'ai pris ma retraite il y a 3 mois, retraite anticipée. Pas parce que je le voulais, mais parce que l'entreprise réduisait ses effectifs et proposait un bon package. J'ai fait les calculs. Je les ai vérifiés 3 fois. C'était suffisant pour vivre confortablement si j'étais prudent, contrôlé, responsable, comme je l'ai toujours été. L'argent pour moi a toujours été une question d'effort, de contrôle et de sacrifice. Tu travailles dur, tu économises, tu planifies, tu ne dépenses pas pour des bêtises, tu ne prends pas de risques inutiles. Et avec de la discipline pendant des décennies, tu construis la sécurité. C'était ma religion, ma vérité incontestable. Tout ce qui différait de cela me mettait mal à l'aise. Les gens qui gagnaient de l'argent rapidement me rendaient méfiant. Ils ont dû prendre un raccourci. Ils ont dû faire quelque chose de mal. Rien de valable ne vient facilement. Ma femme, Sophie, avait l'habitude de dire que j'étais trop rigide avec l'argent, que je transformais chaque décision financière en analyse complexe, que je ne savais pas recevoir de l'argent sans créer 1000 justifications. Et elle avait raison. Mais je n'y voyais pas de problème. Je voyais la responsabilité, le contrôle, la sécurité. Puis tout a changé trop vite, d'une manière que j'essaie encore de comprendre. Les 2 premiers mois de retraite se sont déroulés exactement comme prévu. Je me réveillais, je vérifiais mes finances, je revoyais mon budget, je m'assurais que tout était sous contrôle, et je passais la journée à faire de petites tâches dans la maison sans trop dépenser, sans prendre de risques. C'était enivrant, mais sûr. Puis un mardi matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un ancien collègue de travail, Thomas. Nous n'avions pas parlé depuis des années. « Michel, c'est super d'avoir réussi à te joindre. Écoute, j'ai un problème. Mon comptable personnel a eu un AVC la semaine dernière. Il ne peut pas travailler pendant des mois et je dois clôturer l'exercice fiscal dans 6 semaines. Serais-tu prêt à m'aider? C'est temporaire. Environ 4 semaines de travail maximum. Je paie bien. » Ma première réaction a été automatique. J'ai commencé à calculer. Combien cela coûterait-il? Combien de temps cela prendrait-il vraiment? Est-ce que ça en vaut la peine? J'étais à la retraite. Devrais-je accepter un travail temporaire? Et si ça se compliquait? Et si ça prenait plus de temps qu'il ne le disait? Mais avant que je puisse commencer toute cette analyse mentale, quelque chose d'étrange s'est produit. Une voix en moi, calme mais claire, a dit « Accepte simplement ». Et j'ai entendu ma propre voix dire « Bien sûr, Thomas, quand as-tu besoin que je commence ?» J'ai raccroché le téléphone, un peu hébété. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais accepté sans négocier, sans demander les prix, sans faire mon analyse habituelle, sans aucune surveillance. Ce n'était pas comme ça que je fonctionnais. Sophie est entrée dans la cuisine. Qui était-ce? Thomas, mon ancien collègue. Il veut que je fasse du travail comptable temporaire. Et tu as accepté? J'ai accepté sans faire ta liste d'avantages et d'inconvénients, sans calculer pendant 3 jours. Je l'ai regardée, encore surpris de moi-même, sans calculer. Elle a souri. Intéressant. Thomas a envoyé les détails par email cet après-midi-là. Le travail était exactement comme il l'avait décrit. 4 semaines, peut-être 5. Et le montant qu'il proposait m'a surpris. C'était généreux, très généreux. Mon premier réflexe a été de le remettre en question. C'est trop. Tu n'as pas besoin de payer autant. Je peux le faire pour moins. Mais je me suis arrêté, j'ai respiré et je ne l'ai pas remis en question. Je l'ai juste accepté. Et c'était étrange. Profondément étrange parce que toute ma vie j'avais négocié. Toujours à la baisse quand je vendais mon travail, pensant toujours que je demandais trop, me justifiant toujours. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste accepté. J'ai commencé le travail le lundi suivant et ça s'est déroulé étonnamment bien. Mieux que prévu. Un travail que je pensais prendre 1 semaine a pris 3 jours. Des chiffres que je m'attendais à voir en désordre étaient organisés. J'ai terminé en 3 semaines et demie.
pas 4 ou 5, 3 semaines et demie. Et Thomas, quand il a vu le résultat, était si content qu'il a payé une prime sans que je le demande, sans que je m'y attende. Il a simplement viré 20% de plus que convenu. Tu m'as sauvé la vie, Michel. C'est un merci. Je fixais le virement bancaire sur mon compte, ce montant inattendu, et je ressentais quelque chose d'étrange, un malaise, presque de la culpabilité. Je n'ai rien fait pour mériter cette prime. J'ai juste fait le travail. Il n'avait pas besoin de payer plus. Mais je ne l'ai pas rendu, je ne l'ai pas remis en question, je l'ai juste accepté. Et 2 jours plus tard, quelque chose d'autre s'est produit. Un ancien client de l'entreprise où je travaillais m'a appelé directement. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon numéro. « Michel, faites-vous encore du conseil ? J'ai une petite entreprise et j'ai besoin d'aide pour organiser la comptabilité. Rien de grand, mais je suis prête à bien payer pour quelqu'un de fiable. » Encore une fois, cette envie de calculer, de questionner, de résister. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce sera compliqué? Mais encore une fois, cette voix accepte simplement. Je peux jeter un œil. Envoyez-moi les détails. Elle les a envoyés. C'était vraiment simple. 2 semaines de travail, paiement d'avance, prix équitable. J'ai accepté sans questionner, sans négocier à la baisse, sans faire d'histoire. Et encore une fois, ça s'est bien passé. Un travail qu'elle pensait prendre 2 semaines a été terminé en 1. Et elle était si reconnaissante qu'elle m'a recommandé à 3 autres personnes. En 6 semaines, j'avais travaillé sur 4 projets différents. Ils étaient tous apparus sans que je les cherche. Ils avaient tous bien payé. Ils s'étaient tous déroulés sans accroc, et j'étais confus, profondément confus, parce que ce n'était pas comme ça que les choses fonctionnaient. L'argent n'arrivait pas simplement comme ça. Il n'arrivait pas rapidement. Il n'arrivait pas facilement. Il n'arrivait pas sans effort extrême et planification méticuleuse. Du moins, ce n'est pas comme ça que ça avait toujours été pour moi. Pendant les 37 ans où j'ai travaillé, chaque augmentation avait été une lutte. Chaque promotion avait pris des années. Chaque centime supplémentaire avait nécessité du sacrifice, une négociation difficile, une preuve constante que je le méritais. Mais maintenant c'était différent, et je ne comprenais pas pourquoi. Sophie a également remarqué le changement. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit un soir, pendant que nous dînions. « Comment ça ? Plus léger, moins tendu à propos de l'argent. » Je ne suis pas moins tendu. Je suis confus. Confus ? Pourquoi ? Parce que les choses se passent trop vite. Le travail apparaît de nulle part. L'argent arrive sans que j'aie à me battre pour ça. Ça n'a pas de sens. Et tu penses que ça devrait avoir un sens ? Ça devrait. L'argent ne fonctionne pas comme ça. Pas pour moi, du moins. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Peut-être que tu fais quelque chose de différent sans t'en rendre compte. » Comme quoi ? Je ne sais pas, mais tu es différent et les résultats sont différents. Il doit y avoir un lien. J'ai continué à y penser pendant des jours. Qu'est-ce que je faisais différemment ? Et puis j'ai réalisé quelque chose de petit mais significatif. J'acceptais sans résistance. Avant de continuer, si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et d'où nous écoutez-vous en ce moment ? Partagez dans les commentaires votre ville ou votre région. Tout au long de ma vie, chaque fois qu'une opportunité d'argent se présentait, ma première réaction était une résistance interne, un questionnement, une analyse paralysante. Est-ce que ça en vaut la peine ? Vais-je pouvoir gérer ça ? Essaie-t-il de m'arnaquer ? Est-ce que je mérite ça ? Je créais de la tension avant même de connaître les détails. Et puis, bien sûr, les choses devenaient difficiles, compliquées, chronophages. Mais ces dernières semaines, j'avais simplement accepté, sans toute cette résistance, sans cette tension, sans ce besoin de contrôler chaque détail avant de dire oui. Et les choses s'étaient déroulées rapidement, facilement, naturellement, coïncidence, ou y avait-il autre chose en jeu ? J'ai décidé de tester consciemment, de voir ce qui se passerait si je continuais à accepter sans résister. La semaine suivante, j'ai reçu une offre pour donner une conférence sur la gestion financière personnelle lors d'un petit événement. Rémunération modeste, rien qui changerait ma vie.
Normalement, j'aurais trop analysé, trouvé des excuses, peut-être même refusé parce que ça ne valait pas le temps. Mais cette fois, j'accepte. Pas de résistance, pas de tension, j'ai juste accepté. Et la conférence a conduit à 3 cabinets de conseil privés qui ont bien payé. Très bien, j'ai essayé à nouveau. Un voisin m'a demandé si je pouvais aider à organiser les finances de sa petite entreprise. Paiement symbolique, presque rien. Normalement, j'aurais refusé. Ça ne vaut pas mon temps. Je suis comptable professionnel, je ne fais pas ça pour des cacahuètes. Mais, bien sûr, je peux jeter un œil. Et ce voisin m'a recommandé à l'association des commerçants du quartier. Ils m'ont embauché pour fournir des services de conseil à 15 petites entreprises, un contrat de 6 mois, bien payé. Tout cela en 8 semaines. 8 semaines depuis que j'avais commencé à accepter sans résister. Et plus j'acceptais, plus vite les choses arrivaient. C'était comme s'il y avait un flux que j'avais bloqué toute ma vie avec mon besoin de contrôler, questionner, résister, justifier. Et maintenant que j'avais lâché prise sans même me rendre pleinement compte comment, le flux était libre et il était rapide, terriblement rapide. Assis dans mon bureau à domicile un jeudi soir, regardant mon compte bancaire qui avait plus augmenté en 2 mois qu'au cours des 2 dernières années de travail, je me suis posé une question qui m'a effrayé. Et si je bloquais mon propre argent tout le temps? Et si ce n'était pas une question d'effort? Et si c'était une question de lâcher prise? L'idée semblait absurde, radicale, contraire à tout ce que j'avais cru pendant 59 ans, mais elle était là, se produisant, prouvant quelque chose que je ne voulais pas encore croire. Peut-être, juste peut-être, que l'argent ne mettait pas trop de temps à arriver. C'était moi qui retardais tout en essayant de le contrôler. J'ai commencé à observer mes schémas monétaires d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Pas seulement combien d'argent entrait ou sortait, mais comment je me sentais avant, pendant et après chaque transaction financière, mon état intérieur, la tension, la résistance. Et ce que j'ai vu m'a profondément dérangé. Je résistais à presque tout ce qui concernait l'argent sans m'en rendre compte, automatiquement. Quand quelqu'un proposait de me payer pour quelque chose, ma première réaction interne était « Non, c'est trop, tu n'as pas besoin de payer autant ». Je créais de la tension avant même d'accepter. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, je commençais immédiatement à chercher le problème. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi ce serait si facile? Il doit y avoir un piège, plus de résistance. Quand l'argent arrivait, je me sentais mal à l'aise. Est-ce que je mérite ça? Ai-je fait assez? Aurais-je dû travailler plus dur? Résistance, même après l'avoir reçu. C'était constant, invisible. Mais c'était là, dans chaque transaction, dans chaque opportunité, dans chaque centime. Et j'ai réalisé quelque chose de choquant. Plus je résistais, plus il était difficile pour l'argent de venir. Plus j'essayais de contrôler, justifier et mériter, plus le flux se bloquait. C'était comme s'il y avait une relation directe entre ma résilience interne et la vitesse à laquelle l'argent circulait dans ma vie. J'ai décidé de mener une vraie expérience, consciente, méthodique, pendant 1 semaine entière. Chaque fois qu'une opportunité d'argent se présentait, peu importe sa taille, j'observerais ma résistance interne et la libérerais consciemment. Je n'allais pas la remettre en question. Je n'allais pas trop l'analyser. Je n'allais pas inventer d'histoire. J'allais juste l'accepter et le permettre. Le lundi, un ancien client m'a appelé pour demander de l'aide avec des impôts en retard. Travail fastidieux, compliqué. Normalement, je facturerais peu parce que c'est trop fastidieux. Personne ne veut payer beaucoup pour ça. Mais cette fois, quand il a demandé combien je facturerais, j'ai senti la résistance monter. Facture moins. Ne sois pas avide. Et j'ai consciemment lâché prise. 500 €, ai-je dit. Un prix qui me semblait élevé, plus élevé que je ne facturerais normalement. Parfait. Quand peux-tu commencer? Il n'a même pas scié, il n'a pas négocié. Il a simplement accepté, et j'ai réalisé que la résistance était en moi, pas en lui. Je me bloquais moi-même de recevoir plus en supposant que c'était trop. Le mardi, une femme m'a contacté cherchant des conseils sur la façon de démarrer une petite entreprise. Elle a demandé si j'offrais ce service.
Ma première réaction a été la résistance. Je ne travaille pas avec ça, ce n'est pas mon domaine. Je suis comptable d'entreprise, pas consultante en start-up. Mais je me suis arrêté. J'ai respiré, j'ai lâché la résistance et j'ai dit « Oui, je peux aider ». Elle était si reconnaissante qu'elle m'a payé d'avance, et le travail était plus facile que prévu. Ça a pris 3 heures et elle a payé l'équivalent d'une journée complète de travail. Le mercredi, j'ai reçu un email de quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'avait trouvé par recommandation. Il voulait m'embaucher pour un projet de 6 mois. Normalement, j'aurais été méfiant. Qui est cette personne? Pourquoi m'ont-ils choisi? Ça semble trop beau pour être vrai. Il doit y avoir un problème. Mais j'ai reconnu la résistance et je l'ai laissé partir. J'ai répondu à l'email sans faire d'histoire. Nous avons programmé une réunion et le projet était réel, légitime, bien payé. À la fin de cette semaine, j'avais gagné plus que ce que je gagnais en un mois entier quand j'étais employé, et j'avais travaillé peut-être 15 heures au total. Je me suis assis avec Sophie sur le porche ce samedi soir, et je lui ai dit ce que je découvrais. Je pense que j'ai passé toute ma vie à bloquer l'argent, ai-je dit, sans le savoir, sans m'en rendre compte. Qu'est-ce que tu veux dire par bloquer? Créer une résistance interne. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, je créais de la tension. Je questionnais. J'analysais jusqu'à ce que je gèle. Je supposais qu'il y avait un piège. Je me sentais mal à l'aise de recevoir. Et ça, je pense que ça retardait tout. Et maintenant, j'essaie juste de le permettre, de l'accepter sans résister. Et les choses se passent vite, Sophie. Trop vite. Ça me fait même peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que ça brise tout ce que j'ai toujours cru. J'ai toujours pensé que l'argent venait avec un effort extrême, avec du sacrifice, avec des décennies de travail acharné. Mais maintenant, il arrive facilement, et je ne sais pas si c'est bien. Sophie est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Peut-être que ce n'est pas une question de bien ou de mal. Peut-être que c'est comment les choses fonctionnent vraiment, et tu le découvres maintenant. » J'ai continué à tester les semaines suivantes, et le schéma était cohérent, indéniable. Quand je gardais ma résistance basse, quand j'acceptais sans questionner, sans créer de tension, sans avoir besoin de justifier que je le méritais, l'argent venait rapidement, parfois absurdement rapidement. Quand je revenais à l'ancien schéma, questionnant, résistant, créant des histoires sur pourquoi je ne le méritais pas ou pourquoi c'était trop, le flux ralentissait, il se bloquait. C'était comme s'il y avait une loi invisible en action, une loi que je n'avais jamais remarquée parce que j'avais toujours été du mauvais côté. J'ai commencé à penser à ça comme à une manifestation, un mot que j'avais toujours trouvé un peu trop ésotérique à mon goût, mais maintenant ça avait du sens. Et je manifestais de l'argent non pas avec une pensée positive forcée, non pas avec des visualisations élaborées, mais avec quelque chose de beaucoup plus simple et plus direct, l'absence de résistance. Quand je ne résistais pas intérieurement, quand je permettais à l'argent de venir sans tension, il venait souvent immédiatement, d'autres fois en quelques jours, mais il venait toujours, et moins il y avait de résistance, plus vite il arrivait. Un jour, j'ai essayé quelque chose d'extrême. Un client a demandé combien je facturerais pour une consultation intensive de 3 jours. Ma première réaction a été de calculer en fonction de mes anciens tarifs d'entreprise, quelque chose autour de 1 500 €. Mais j'ai senti cette résistance familière. C'est trop. Tu ne peux pas facturer autant en tant qu'indépendant. Tu n'es plus dans une entreprise. Facture moins. Je l'ai reconnu. J'ai pris une grande respiration. Et j'ai complètement lâché prise. Et un nombre m'est venu à l'esprit. Un nombre qui m'a fait peur. 3 000 €. C'est absurde. Mon esprit criait « Tu n'as jamais facturé ça, il va refuser, tu vas avoir l'air cupide. » Mais quelque chose en moi a dit « Dis le nombre, pas de tension, dis-le simplement. 3 000 €, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Silence à l'autre bout. Mon cœur battait la chamade. J'ai trop demandé, j'ai tout gâché. D'accord, a-t-il dit. Quand pouvons-nous commencer? J'ai raccroché le téléphone, tremblant.
Il avait accepté sans question, sans marchander, comme si 3 000 € était exactement le bon montant. Et j'ai réalisé que le prix était juste. Le blocage était en moi. Ma résistance à demander, ma croyance que je ne méritais pas de facturer autant, mon anxiété que le nombre soit trop élevé. Quand j'ai lâché prise, quand j'ai permis au nombre d'être ce qu'il était, sans résistance interne, l'autre personne l'a simplement accepté. C'est comme si l'univers attendait juste que j'arrête de le bloquer pour pouvoir livrer. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement à propos de l'argent. C'était à propos de comment la réalité répondait à mon état intérieur, à ma résistance ou à son absence. Quand j'étais tendu à propos de quelque chose, ça devenait difficile. Quand je relâchais la tension, ça coulait. Ce n'était pas de la pensée positive, ce n'était pas faire semblant que les problèmes n'existaient pas. C'était quelque chose de plus profond. C'était ne pas créer de résistance interne contre ce que je disais vouloir. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé ma vie à dire que je voulais plus d'argent. Mais, intérieurement, je lui résistais. Je le questionnais quand il arrivait. Je me sentais mal à l'aise de le recevoir. Je créais des histoires sur pourquoi je ne le méritais pas. Je supposais qu'il y avait un piège. Je bloquais d'une main ce que je demandais de l'autre. Et l'univers, ou la vie, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, répondait à ma résistance, pas à ma demande superficielle. J'ai fait un autre test, cette fois plus consciemment, plus délibérément. Je me suis assis un mardi matin et j'ai pensé « Je veux une opportunité de gagner 5 000 € cette semaine sans effort extrême, juste une qui apparaît. » Et puis j'ai fait attention à toute résistance qui surgissait. Immédiatement. C'est ridicule. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste demander et que ça apparaisse. Tu dois travailler dur. Tu dois le mériter. Résistance. Pure résistance. Doute. Tension. Je l'ai reconnu. J'ai respiré et consciemment lâché prise. C'est bon. Je permets que ça vienne sans résister, sans questionner comment. Je le permets simplement. J'ai lâché prise et j'ai oublié. Je ne suis pas devenu obsédé. Je n'ai pas continué à vérifier. J'ai juste lâché prise et continué ma journée. Jeudi, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était une entreprise de taille moyenne. Ils m'avaient trouvé par je ne sais combien de recommandations en chaîne. Ils avaient besoin de quelqu'un pour réviser tout leur système comptable. 1 semaine de travail, peut-être 2. Ils étaient prêts à bien payer pour quelqu'un de fiable. Nous avons eu la réunion. Nous avons discuté de la portée. J'ai donné un prix basé sur le travail sans aucune résistance interne cette fois. 6 000 €. Parfait. Pouvons-nous payer la moitié d'avance ? Ils ont viré 3 000 € le jour même et le travail commencerait la semaine suivante. Je me suis assis dans la voiture après la réunion en regardant la notification de virement bancaire sur mon téléphone. 2 jours de la pensée à l'action. 2 jours. Et ce n'était pas juste un vœu pieux vide, c'était une intention claire plus une absence de résistance. J'avais demandé, j'avais permis intérieurement, j'avais libéré, et c'était arrivé rapidement. Terriblement rapidement. J'ai commencé à comprendre quelque chose de profond sur comment la loi d'attraction fonctionne vraiment. Ce n'était pas à propos de répéter des affirmations. Ce n'était pas à propos de visualiser des chèques géants. Ce n'était pas à propos de faire semblant d'avoir déjà ce que vous vouliez. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus simple. Arrêtez de résister intérieurement à ce que vous disiez vouloir. Parce que l'univers ou la vie ne répondait pas à ce que vous demandiez avec des mots. Il répondait à votre état vibratoire, à votre résistance ou à son absence, à votre tension ou ouverture. Quand vous êtes tendu à propos de l'argent, résistant, doutant, vous sentant mal à l'aise, questionnant si vous le méritez, l'univers répond à cette tension. Et l'argent ne coule pas, ou il coule lentement, ou il coule avec difficulté. Quand vous êtes ouvert, permettant, acceptant, sans résistance interne, l'univers répond à cette ouverture et l'argent coule rapidement, facilement, naturellement. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi d'attraction. La loi qui dit que vous recevez ce qui est équivalent à votre état intérieur, pas à vos désirs superficiels.
Et j'avais passé 59 ans à violer cette loi sans le savoir, demandant de l'argent mais lui résistant, voulant l'abondance mais me sentant coupable de la recevoir. Désirant la facilité, mais croyant que tout devait être difficile. Et la vie avait répondu fidèlement, me donnant exactement ce que mon état intérieur exigeait. Difficulté, lenteur, effort extrême. Pas comme punition, mais comme réponse, comme un vrai reflet de ce que j'émanais. Et maintenant que j'avais changé mon état, libéré la résistance, la vie répondait différemment, me donnant ce que mon nouvel état demandait. Facilité, vitesse, flux, même vie, même univers, même loi. Mais maintenant, j'étais aligné avec elles au lieu de leur résister. Et la différence était absurde. 3 mois de retraite, 3 mois de lâcher prise de la résistance, et j'avais gagné plus que ce que je gagnais en 6 mois de travail d'entreprise, travaillant peut-être un tiers du temps avec un dixième du stress. Pas parce que j'étais devenu plus compétent, pas parce que j'avais travaillé plus dur, mais parce que j'avais arrêté de bloquer le flux avec ma résistance interne. Sophie observait tout avec un mélange de surprise et de joie. Tu es différent, Michel, complètement différent. Comme ça, plus léger, moins contrôlant, moins tendu à propos de tout, et plus abondant. Pas seulement en argent, en tout. Elle avait raison. Parce que quand vous libérez la résistance dans un domaine, ça commence à s'infiltrer dans d'autres domaines. J'étais plus détendu avec les gens, plus ouvert aux expériences, plus disposé à essayer de nouvelles choses sans les suranalyser au point de la paralysie. Et la vie répondait à ça aussi, avec plus d'opportunités, plus de connexions, plus de tout, parce que c'était la même loi en action. Vous recevez l'équivalent de votre état intérieur, votre résistance ou ouverture. Et plus je lâchais prise, plus je recevais. Et plus je recevais, plus il devenait facile de lâcher prise. C'était un cycle, mais cette fois, un cycle positif, ascendant, expansif, l'opposé du cycle de résistance que j'avais vécu pendant des décennies. Et la vitesse à laquelle tout se passait me faisait encore peur, parce que ça brisait tout ce que j'avais cru toute ma vie sur comment les choses fonctionnaient. Mais on ne pouvait pas le nier. Ça se passait jour après jour, démonstration après démonstration. Et je ne commençais qu'à comprendre le véritable pouvoir de ça, le pouvoir de libérer la résistance et permettre à la vie de se rendre. J'ai commencé à expérimenter avec l'intention délibérée. Je n'observais plus seulement. Je testais activement, voulant comprendre les limites, s'il y en avait, de toute cette chose de protestation. Je me suis assis un lundi matin avec un cahier, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, et j'ai écrit une liste de choses que je voulais manifester. Petite, moyenne, grande, juste pour voir ce qui se passerait. Je veux un nouveau client cette semaine qui paiera au moins 2000 €. Je veux que quelqu'un me recommande pour une plus grande opportunité. Je veux trouver un moyen de gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime vraiment. Pas seulement de la comptabilité. J'ai regardé la liste et j'ai immédiatement senti la résistance monter. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste écrire des vœux et t'attendre à ce qu'ils se réalisent. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu deviens l'un de ces cinglés de la pensée magique. Je reconnais la résistance, la voix critique, l'incrédulité, et je l'ai consciemment laissé partir. C'est bon que je ne comprenne pas comment ça marche. C'est bon que ça semble étrange. Je vais le permettre quand même. J'ai fermé le cahier et j'ai fait quelque chose d'important. J'ai oublié. Je ne suis pas devenu obsédé par la liste. Je ne l'ai pas vérifié tous les jours. J'ai juste lâché prise et continué ma vie. Le mardi, j'ai reçu un email de quelqu'un cherchant du conseil financier pour une petite chaîne de restaurants. C'était un projet de 3 semaines. Ils offraient 2500 €. Premier élément de la liste. 24 heures plus tard. Coïncidence? Peut-être, mais je commençais à en douter. Le jeudi, un de mes clients actuels m'a appelé. « Michel, j'ai parlé de toi au président de l'association des commerçants de la ville. Il cherche quelqu'un pour donner des conférences mensuelles sur la littératie financière. Il paie bien et ça pourrait ouvrir beaucoup de portes. Puis-je transmettre tes coordonnées? Deuxième élément.
3 jours. Et puis samedi, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Sophie et moi étions dans un café, un endroit que nous fréquentions occasionnellement. Je lisais le journal en attendant nos commandes quand j'ai entendu une conversation à la table voisine. 2 femmes parlaient d'investissement. L'une d'elles expliquait à l'autre comment elle avait perdu de l'argent sur un mauvais investissement parce qu'elle n'avait pas bien compris les chiffres. Normalement, j'aurais ignoré ça. Ce n'était pas mes affaires. Mais quelque chose m'a fait me retourner et dire « Excusez l'intrusion, mais je suis comptable. Si vous voulez un deuxième avis sur de futurs investissements, je peux aider. » La femme qui avait perdu de l'argent m'a regardé surprise. « Sérieusement, vous travaillez avec ça? Voici ma carte. » Elle l'a prise, l'a regardée et a dit « En fait, j'ai une petite entreprise de produits artisanaux. Elle grandit vite et je suis complètement perdu en ce qui concerne la partie financière. Offrez-vous des services de conseil? » Oui, nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle aimait ce qu'elle faisait. Elle était enthousiaste à propos de la croissance, mais la partie chiffres la tourmentait. Et j'ai réalisé que c'était le 3e élément de la liste, un moyen de gagner de l'argent en aidant quelqu'un avec quelque chose qu'ils aiment faire. Ce n'était pas juste de la comptabilité froide, c'était permettre à quelqu'un de faire ce qu'il aime sans s'inquiéter des chiffres, et j'aimais ça. 3 éléments, 1 semaine, tous manifestés. Je suis rentré à la maison un peu hébété. Sophie a remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé de la liste, des 3 éléments, de la vitesse. Et tu penses que c'était quoi? La liste qui a fait que ça arrive? Je ne sais pas, mais il y a un schéma. Chaque fois que j'ai une intention claire et que je lâche prise de la résistance, les choses se passent rapidement. Intention claire et lâcher prise de la résistance, Sophie a répété. Comment exactement ça marche? J'ai réfléchi avant de répondre. Intention claire signifie savoir ce que tu veux spécifiquement. Pas vague, pas « je veux plus d'argent », mais « je veux un client qui paiera 2000 cette semaine ». Plus c'est clair, mieux c'est. Et libérer la résistance, c'est ne pas douter intérieurement, ne pas créer de tension sur comment ça va arriver, ne pas questionner si tu le mérites, ne pas devenir obsédé. C'est demander et permettre que ça vienne sans le bloquer. Et tu penses que c'est la loi d'attraction? Je pense que c'est exactement ça. Pas de la façon dont les livres d'auto-assistance le vendent, pas à propos de répéter des affirmations vides, mais à propos d'alignement réel. Un état intérieur aligné avec ce que tu veux. J'ai décidé d'essayer quelque chose de plus grand, quelque chose qui me faisait un peu peur à cause de son audace. J'ai écrit « Je veux manifester 1000 € en 2 semaines de manière inattendue, sans avoir à travailler 80 heures. » J'ai regardé ces mots et la résistance est venue forte. 1000 € en 2 semaines. Tu es fou! Ça ne va pas arriver, tu n'as jamais gagné ça en 1 mois entier, encore moins en 2 semaines. Sois réaliste. Mais je l'ai reconnu et j'ai lâché prise avec un effort conscient. Je permets que cela arrive même sans comprendre comment. Même si ça semble impossible, je le permets et j'ai fait la chose la plus difficile. J'ai oublié. Je n'ai pas pensé obsessionnellement à ça. Je n'ai pas planifié comment l'obtenir. J'ai juste lâché prise. 3 jours plus tard, la femme du café, Sarah était son nom, m'a appelé. « Michel, j'ai parlé avec mon associé. Nous voulons un service de conseil complet, pas juste de la comptabilité de base. Nous voulons que tu structures toutes les finances de l'entreprise, que tu formes notre équipe et que tu mettes en place des systèmes. Ça pourrait prendre environ 2 mois. Nous sommes prêts à payer 1000 € pour le projet complet, la moitié d'avance. 15 000 €, moitié payée d'avance, 500 €. 3 jours après avoir écrit l'intention de 1000 en 2 semaines, 500 était apparu, et il restait encore 1 semaine et demie. J'ai accepté sans résistance, sans questionner le prix, sans me sentir mal à l'aise. Simplement, parfait. Nous pouvons commencer la semaine prochaine. Elles ont viré le paiement avancé le même jour. 5 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Un ancien client avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Son entreprise avait grandi.
Ils avaient besoin de quelqu'un pour former leur département financier. Un atelier intensif de 2 jours. Paiement, 3 000 €, 7 500 plus 3 000, 1 500 €. 9 jours, pas 2 semaines. 9 jours, et j'avais dépassé ce que j'avais demandé. Je me suis assis dans le bureau fixant la confirmation de virement, un peu en état de choc. Ça marchait. Pas occasionnellement, pas par chance, mais de manière cohérente, prévisible, comme s'il y avait vraiment une loi en action, la loi d'attraction. Réelle, pas théorique, pas ésotérique, mais pratique, fonctionnelle, applicable. J'ai commencé à étudier ça avec le même état d'esprit que j'avais quand j'étudiais la comptabilité, rationnelle, analytique, voulant comprendre les mécanismes. Et j'ai réalisé quelques principes clairs. 1. L'intention spécifique fonctionne mieux que l'intention vague. Je veux de l'argent est vague. Je veux 5 000 € cette semaine est spécifique. Plus c'est spécifique, plus la réponse est rapide. 2. La résistance interne bloque la démonstration. Peu importe combien vous prétendez vouloir quelque chose, si intérieurement vous résistez, doutez, questionnez, vous sentez mal à l'aise, créez de la tension, vous le bloquez. La résistance gagne toujours sur l'intention superficielle. 3. Lâcher prise est essentiel. Vous ne pouvez pas devenir obsédé, vous ne pouvez pas continuer à vérifier, vous ne pouvez pas continuer à planifier chaque détail de comment ça va arriver. Vous demandez, vous le permettez intérieurement et vous lâchez prise. Vous laissez l'univers découvrir comment. 4. La vitesse augmente avec la pratique. Les premiers signes sont apparus en jours ou semaines, mais plus je pratiquais, plus vite ça arrivait. C'était comme si je devenais meilleur à maintenir une résistance basse. 5. L'identité compte plus que le désir. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui se bat pour l'argent, vous allez vous battre. Si vous vous voyez comme quelqu'un pour qui l'argent coule facilement, il coulera. Votre identité intérieure crée votre réalité extérieure. Et ce dernier point m'a fait réaliser quelque chose de profond. J'avais changé mon identité sans m'en rendre compte. Au cours des derniers mois, j'avais arrêté de me voir comme Michel le comptable, qui doit travailler dur pour chaque centime, et avait commencé à me voir comme Michel, qui permet à l'argent de couler facilement. Et la réalité avait répondu à ce changement d'identité, pas parce que l'univers me récompensait, mais parce que j'avais arrêté de résister intérieurement au flux qui avait toujours été disponible. J'ai consciemment testé ce changement d'identité. Avant d'aller me coucher pendant une semaine, je me répétais « Je suis quelqu'un pour qui l'argent coule facilement et rapidement. Je permets l'abondance sans résistance. » Pas comme une déclaration vide, mais en le ressentant vraiment, en lâchant l'ancienne identité, en permettant à la nouvelle de s'installer. Et cette semaine, sans que je les cherche activement, 3 opportunités différentes sont apparues, totalisant 8 000 € de travail. La vitesse devenait absurde, et je commençais à accepter que c'était normal, que ça pouvait être comme ça, que ça aurait toujours pu être comme ça si j'avais su. Sophie a commencé à s'intéresser aussi. « Tu penses que je pourrais faire ça ?» a-t-elle demandé un soir. « Quoi faire, manifester, loi d'attraction, tout ce truc ?» Bien sûr, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de comment ça fonctionne. N'importe qui peut le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, décide ce que tu veux spécifiquement. Deuxièmement, permets-le intérieurement, sans résistance, sans questionner comment. Troisièmement, lâche prise. Ne deviens pas obsédé. Vis juste normalement et laisse ça venir. Ça semble simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. La partie difficile est de lâcher prise de la résistance. Nous avons des décennies de conditionnement créant de la résistance à propos de tout, surtout à propos de l'argent. Elle a essayé. Elle voulait trouver du travail de design en freelance. Elle avait été designer avant de prendre sa retraite, quelque chose qui paierait au moins 1 500 €. 2 jours plus tard, un ancien collègue a appelé demandant si elle serait prête à concevoir un site web. Paiement, 2 000 €. Sophie était presque aussi choquée que moi les premières fois. Ça a marché.
Ça a vraiment marché. Ça a marché parce que tu l'as permis sans résistance. Mais je n'y croyais même pas vraiment que ça allait marcher. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100%. Tu as juste besoin de le permettre. Libère assez de résistance pour que le flux passe. Nous avons commencé à faire ça ensemble, définissant des intentions, libérant la résistance, permettant les manifestations. Et les choses ont commencé à s'accélérer dans leurs deux vies. Pas seulement l'argent, mais des opportunités, des connexions, des expériences. Comme si en libérant la résistance dans un domaine, vous la libérez dans tous. Un jour, j'ai essayé quelque chose de presque stupide juste pour voir jusqu'où ça irait. J'ai pensé, je veux trouver la place de parking parfaite au centre commercial aujourd'hui, juste devant l'entrée dont j'ai besoin. C'était samedi. Le centre commercial était bondé. Normalement, il me fallait 20 minutes à tourner en rond pour chercher une place de parking. Mais j'y ai pensé, je l'ai permis sans résistance, et j'ai conduit. Quand je suis arrivé, juste devant l'entrée dont j'avais besoin, une voiture partait. Place de parking parfaite comme si elle avait été réservée. Coïncidence? Peut-être, mais je commençais à penser que la coïncidence n'était qu'un autre mot pour une manifestation que vous ne reconnaissez pas comme intentionnelle. La vitesse à laquelle les choses se manifestaient devenait presque instantanée dans certaines situations, comme s'il n'y avait aucun délai entre l'intention et la manifestation quand ma résistance était zéro. Et ça m'a fait comprendre quelque chose de profond sur le temps. La manifestation elle-même ne prend pas de temps. Ce qui prend du temps, c'est la réduction de la résistance. Plus il y a de résistance, plus ça semble prendre du temps. Moins il y a de résistance, plus vite ça arrive. Quand ma résistance était très basse ou zéro, la réaction était presque instantanée. Quand j'avais de la résistance, ça pouvait prendre des jours, des semaines, des mois, ou ça pourrait ne jamais arriver parce que la résistance le bloquait complètement. Le temps n'était pas une variable fixe. C'était une fonction de ma résistance interne. Cela a complètement changé ma vision de la réalité. Ce n'était pas que certaines choses étaient rapides et d'autres lentes par nature. C'était que j'avais des résistances différentes à différentes choses. Concernant de petites sommes d'argent, ma résistance était basse, donc elle réagissait rapidement. Il était plus résistant aux grosses sommes d'argent, donc ça prenait plus de temps. Mais quand j'ai consciemment assoupli la résistance, même sur de gros montants, ils ont aussi commencé à arriver rapidement. J'ai testé ça avec 2000 €. J'ai écrit mon intention. J'ai complètement lâché prise de toute résistance sur le fait de le mériter, sur comment ça viendrait, sur si c'était trop. Et en 10 jours, à travers 3 projets différents qui sont apparus de nulle part, 2000 € se sont matérialisés. 10 jours pour un montant qui aurait précédemment pris des mois de travail acharné. La seule différence était la résistance, ou son absence. Je me suis assis avec Sophie un soir, 3 mois après que tout cela ait commencé, et j'ai fait un calcul. En 3 mois, j'avais gagné plus que ce que je gagnais en une année entière de travail d'entreprise, travaillant peut-être un tiers du temps, avec un dixième du stress. Et la seule chose qui avait changé était ceci. J'avais appris à libérer la résistance et permettre à la loi d'attraction de fonctionner. « Est-ce que ça te fait peur ?» Sophie a demandé. C'est effrayant parce que ça brise tout ce que j'ai cru pendant 59 ans à propos de l'effort, du sacrifice, du besoin de se battre pour tout. Et maintenant, je sais que j'avais tort. Ou plutôt, j'avais raison sur comment ça fonctionnait pour moi, mais seulement parce que je l'ai fait fonctionner comme ça, avec ma résistance. Pas parce que c'était la seule façon. Vas-tu le dire à quelqu'un à propos de ça? Je ne sais pas. Qui va me croire? J'ai découvert que tu peux manifester de l'argent juste en libérant la résistance interne. Ils vont penser que je suis devenu fou. Ou ils vont penser que tu as découvert quelque chose d'important. Peut-être. Mais peu importe si quelqu'un y croyait ou non, parce que ça fonctionnait pour moi, pour Sophie, de manière cohérente, prévisible. La loi d'attraction, réelle, applicable, puissante. Et je ne faisais que commencer à comprendre combien. Après 3 mois de manifestations cohérentes, j'ai commencé à réaliser quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement à propos de l'argent.
C'était à propos de toute la réalité, répondant à mon état intérieur. Quand j'étais dans un état de résistance, tendu, doutant, questionnant, tout devenait difficile. Embouteillage, les gens étaient compliqués, de petites choses tournaient mal. Quand j'étais dans un état de permission, ouvert, confiant, sans résistance, tout coulait. Feu vert, gens gentils, synchronicité constante. C'était comme s'il y avait une harmonie. Et quand j'étais en phase, sans résistance, toute la vie coopérait. J'ai décidé de tester ça plus systématiquement, de tenir un registre comme une expérience scientifique. Pendant 2 semaines, j'ai enregistré mon niveau de résistance interne chaque matin sur une échelle de 0 à 10. 0 étant complètement ouvert, sans tension. 10 étant totalement résistant, tendu, doutant, et puis j'écrivais ce qui se passait pendant la journée. L'argent qui arrivait, les opportunités qui surgissaient, la qualité globale de la journée, le schéma était cristallin. Les jours où ma résistance était en dessous de 3, des démonstrations avaient lieu, l'argent arrivait, des opportunités apparaissaient. Parfois plusieurs opportunités le même jour. Les jours où ma résistance était au-dessus de 7, rien ou pire que rien. Les choses tournaient mal, des clients reportés, des propositions étaient rejetées. Les jours entre 3 et 7, résultats mitigés. Certaines choses arrivaient, d'autres non. C'était presque mathématique, prévisible, comme si la résistance était la seule variable qui comptait. Et j'ai réalisé quelque chose de troublant. J'avais passé toute ma vie à opérer entre 7 et 10 sur l'échelle de résistance, surtout concernant l'argent. Toujours tendu, toujours doutant, toujours questionnant, et puis je me plaignais que protester ne fonctionnait pas pour moi. Mais ce n'était pas que ça ne fonctionnait pas. C'était que je le bloquais activement, avec une résistance constante. J'ai commencé à enseigner ça à Sophie, pas comme théorie abstraite, mais comme pratique applicable. Avant de tenter de manifester quoi que ce soit, j'ai dit « Vérifie ta résistance. Sur une échelle de 0 à 10, combien résistes-tu intérieurement à ce que tu dis vouloir ?» Elle a pensé au projet de design. Je veux exprimer peut-être 6. Donc la première chose n'est pas de manifester. C'est de réduire la résistance de 6 à près de 0. Parce que si tu essaies de manifester avec une résistance à 6, ça prendra très longtemps ou ça n'arrivera pas. Comment je réduis la résistance? Identifie ce qui crée la résistance. Doute, peur, sentiment de ne pas être digne, inquiétude sur comment ça va se passer. Trouve la racine et lâche prise. Elle a fermé les yeux. Elle est restée silencieuse un moment. C'est la peur de ne pas être assez bonne, d'accepter le projet et de ne pas pouvoir livrer. Bien. D'accord, donc ce n'est pas à propos de manifester le projet, c'est à propos de lâcher prise de la peur de ne pas être assez bonne. Peux-tu faire ça? Je peux essayer. Elle a passé quelques minutes à respirer, reconnaissant la peur, lui permettant d'être là sans la combattre. Juste, lâchant prise. Et maintenant, j'ai demandé 3, peut-être 2. Super. Maintenant, avec une résistance à 2, fixe ton intention. Que veux-tu? Je veux un projet de design qui paie 3 000 €. Quelque chose de créatif que j'aime faire. Parfait. Maintenant, lâche prise. Ne deviens pas obsédé. Permets juste que ça vienne. 2 jours plus tard, elle a reçu une proposition d'un ancien client. Grand projet, créatif. Paiement, 3 200 €. Ça a encore marché, a-t-elle dit. Encore un peu incrédule. Ça a marché parce que tu as réduit la résistance d'abord. C'est la clé que la plupart des gens manquent. Ils essaient de manifester avec une haute résistance et puis pensent que ça ne marche pas. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait différents types de résistance et chacun bloquait d'une manière différente. Résistance au doute, ça ne va pas marcher. Ça le bloquait complètement. Résistance à l'indignité. Je ne mérite pas ça. Ça bloquerait ou retarderait beaucoup les choses. Résistance au contrôle. J'ai besoin de savoir exactement comment ça va arriver. Tu bloquais parce que tu ne laissais pas l'univers te surprendre. Résistance désespérée, urgente. J'en ai besoin maintenant ou je vais mourir. C'était ironique. Plus tu es désespéré, plus de résistance, plus de blocage. Résistance à l'attachement.
Ça doit être exactement de cette façon. Ça te bloquait parce que tu ne permettais pas de meilleures variations. J'ai réalisé que j'avais eu tout ça tout au long de ma vie. Et ils avaient tous bloqué la manifestation de différentes manières. Mais la réaction la plus courante, surtout en ce qui concerne l'argent, était la résistance basée sur l'indignité. Je ne mérite pas ça. Et quand j'ai laissé ça glisser, quand je me suis permis de le recevoir sans avoir à justifier que je le méritais, tout s'est accéléré absurdement. Un jour, j'ai essayé quelque chose d'extrême. Je voulais voir jusqu'où ça irait. J'ai pensé, je veux recevoir 5 000 € demain d'une manière complètement inattendue, d'une manière que je ne peux même pas prédire. Et puis j'ai vérifié la résistance. Elle était élevée. 5 000 € demain, impossible. D'où ça viendrait? C'est ridicule. J'ai passé 1 heure à libérer consciemment cette résistance, respirant, reconnaissant chaque doute qui surgissait et lui permettant d'exister sans le nourrir. Juste lâchant prise, la résistance est tombée à 2. Et puis j'ai fait quelque chose d'important. J'ai complètement oublié. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas vérifié. Je suis juste allé de l'avant avec ma journée comme d'habitude. Le lendemain, vers 15h, j'ai reçu un appel d'un avocat. « Monsieur Durand, je suis l'avocat de la succession de votre oncle Guillaume. Je regrette de vous informer qu'il est décédé le mois dernier. » Mon oncle Guillaume. Je ne savais même pas qu'il était mort. Nous n'avions presque aucun contact. Je l'avais vu peut-être 3 fois dans ma vie. « Je suis désolé de l'entendre, » ai-je dit, confus quant à pourquoi un avocat m'appelait. « Il vous a laissé quelque chose dans son testament. Pas grand-chose, quelques effets personnels et une petite somme d'argent, 5 000 €. Nous pouvons le virer aujourd'hui si vous nous donnez vos coordonnées bancaires. » J'ai raccroché le téléphone tremblant. 5 000 €. Le lendemain, d'une manière complètement inattendue que je n'aurais jamais pu prédire. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau essayant de tout traiter. Coïncidence, timing ou une vraie manifestation. L'univers répondant à une intention claire, sans résistance, d'une manière que mon esprit rationnel n'aurait jamais pu imaginer. Parce que si j'essayais de planifier comment recevoir 5 000 € demain, je n'aurais jamais pensé héritage d'un oncle lointain qui est mort. Jamais. Mais l'univers savait et il a livré exactement comme demandé. Ce genre de choses me faisait peur parce que si c'était vrai, si la loi d'attraction fonctionnait vraiment comme ça signifiait que la réalité était beaucoup plus malléable que je ne l'avais jamais imaginé. Ça signifiait que j'avais beaucoup plus de pouvoir que je ne le savais et que j'avais gaspillé des décennies sans utiliser ce pouvoir. J'ai commencé à comprendre pourquoi protester semblait parfois mal ou trop rapide, parce que ça brisait le récit que j'avais vécu toute ma vie. Le récit de l'effort, du sacrifice et du travail acharné comme seul moyen. Mais ce récit n'était qu'une croyance, une résistance déguisée en réalisme. Et quand j'ai lâché prise de cette croyance, de cette résistance, la réalité a changé. Pas parce que les règles de l'univers ont changé, mais parce que j'ai arrêté de bloquer le flux naturel d'abondance qui a toujours été disponible. Sophie et moi avons commencé à utiliser ça pour tout, pas seulement l'argent, mais la santé, les relations, les opportunités, les expériences. Elle a exprimé une invitation à exposer ses designs dans une galerie locale, quelque chose qu'elle voulait faire depuis des années. Elle s'est manifestée 2 semaines plus tard, après avoir clairement déclaré ses intentions et surmonté toute résistance. J'ai établi des connexions avec des personnes spécifiques qui pourraient aider à développer mon entreprise. J'en ai rencontré 3 d'entre elles par hasard dans des endroits aléatoires la même semaine. Nous avons exprimé le désir de faire un voyage. Nous ne l'avions pas planifié, mais un client m'a payé avec des miles aériens en plus de l'argent. Exactement les miles dont nous avions besoin pour le voyage que nous voulions. C'était comme si l'univers arrangeait constamment tout, orchestrant des synchronicités, créant des ponts entre l'intention et la manifestation, mais seulement quand la résistance était basse. Quand elle était élevée, rien ne se passait, ou ça se passait avec une extrême difficulté. Un jour, un ami m'a demandé comment les affaires allaient. Très bien. Mieux que jamais, en fait.
Tu as eu de nouveaux clients? Tu as fait du marketing? Non, ils apparaissent simplement. Ils apparaissent simplement. Il a ri. Ça doit être de la chance. La chance, c'est le mot qu'on utilise quand on ne comprend pas le mécanisme derrière. Mais ce n'était pas de la chance, c'était la loi. La loi d'attraction opérant de manière cohérente, prévisible, intention claire, plus résistance basse et manifestation rapide, intention vague, plus résistance élevée, rien ou très lent, simple, direct, fonctionnel. J'ai commencé à voir les gens autour de moi avec de nouveaux yeux. J'ai réalisé que tout le monde manifestait constamment, mais la plupart manifestaient inconsciemment, et la plupart manifestaient exactement ce à quoi ils résistaient. Les gens qui se plaignaient constamment du manque d'argent manifestaient encore plus de manque parce que se plaindre était de la résistance, et la résistance au manque créait plus de manque. Les gens qui vivaient dans la peur de la maladie manifestaient des problèmes de santé parce que la peur était une résistance intense. Et l'univers répondait à ce sur quoi vous vous concentriez avec une émotion forte. Les gens qui s'attendaient à être trompés dans les relations l'étaient souvent parce que l'attente était une forme d'intention et elle créait la réalité correspondante. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas de la malchance, c'était la loi, neutre, fidèle, répondant à l'état intérieur, pas au désir superficiel. Et une fois que vous le voyiez, vous ne pouviez plus ne pas le voir. Chaque plainte était une demande, chaque peur intense était une intention, chaque attente négative soutenue était une manifestation active de quelque chose que vous disiez ne pas vouloir. J'ai commencé à être extrêmement prudent avec mes pensées et mes mots, surtout les répétitifs, parce que j'ai réalisé que les pensées répétitives avec émotion deviennent des croyances. Les croyances créent l'identité, et l'identité manifeste une réalité correspondante. Si je répétais mentalement « l'argent est dur », je deviendrais quelqu'un pour qui l'argent est dur, et alors je manifesterais constamment la difficulté. Si je répétais « l'argent coule facilement vers moi », je deviendrais quelqu'un pour qui l'argent coule, et alors je manifesterais la facilité. Même loi, juste une direction différente. J'ai consciemment testé ça pendant une semaine. Chaque fois que je prenais mon portefeuille ou voyais de l'argent, je pensais « l'argent m'aime ». L'argent coule vers moi facilement. Pas comme une déclaration vide, mais en le ressentant vraiment sans résistance, permettant simplement à cette identité de s'installer. Cette semaine, 6 opportunités différentes de gagner de l'argent sont apparues, totalisant 1000 euros. La semaine suivante, j'ai essayé l'opposé. J'ai laissé les anciennes pensées revenir. Je dois travailler dur pour l'argent. Rien ne vient facilement. Cette semaine, une opportunité. 1200 euros. Et elle est venue avec des complications et des retards. La différence était absurde, et c'était juste la pensée, juste l'identité, juste la résistance ou son absence. Je suis retourné à l'argent coule facilement, et le flux est revenu immédiatement. C'était comme actionner un interrupteur en fonction de l'état intérieur. Je me suis assis avec Sophie un dimanche soir et j'ai dit « Je pense que j'ai découvert quelque chose qui va changer le reste de nos vies. » Quoi? La réalité n'est pas fixe, elle est malléable. Et le moule est notre état intérieur, notre résistance ou son absence, nos croyances, notre identité. Et ça te fait peur. C'est effrayant parce que c'est beaucoup de responsabilité. Ça signifie que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, chaque difficulté, chaque lutte, chaque manque, je l'ai créé à travers la résistance, à travers des croyances limitantes, à travers un état d'esprit de pénurie. Mais ça signifie aussi que tu peux créer différemment maintenant. Exactement. Et c'est ce que je fais. Et ça marche si vite que ça semble presque mal. Elle a souri. Peut-être que ça semble mal parce que tu as passé 59 ans à croire que ça devait être difficile, et maintenant tu découvres que ce n'est pas le cas. Elle avait raison. Absolument raison. J'avais vécu dans une prison de croyances, de résistance, d'identité limitée. Et maintenant, j'en sortais pas à pas, démonstration par démonstration, découvrant que l'univers n'était pas hostile.
Il n'était pas difficile. Il ne nécessitait pas de sacrifice extrême. Il était neutre, réactif, loyal. Il donnait exactement ce que son état intérieur exigeait, sans jugement, sans opinion. Vous demandiez la difficulté avec résistance. Vous receviez la difficulté. Vous demandiez la facilité avec ouverture. Vous receviez la facilité. Simple, direct, honnête. La loi d'attraction, pas comme une métaphore, pas comme une théorie, mais comme une vraie loi opérationnelle. Et j'avais découvert comment utiliser cette loi consciemment, délibérément, avec des résultats qui me surprenaient encore par leur vitesse. Et ce n'était que le début, parce que si ça marchait avec l'argent, ça marchait avec tout. Et tout était illimité. 6 mois après avoir commencé ce voyage de manifestation consciente, je me suis réveillé un samedi matin et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je ne vérifiais plus compulsivement mon compte bancaire. Je n'étais plus inquiet à propos de l'argent. Je n'étais plus en mode survie financière. Et paradoxalement, ou peut-être pas si paradoxalement, l'argent coulait plus que jamais, beaucoup plus. En 6 mois, en utilisant seulement la loi d'attraction consciente, j'avais manifesté plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années de travail d'entreprise. Travaillant peut-être 20 heures par semaine, faisant des choses que j'aimais avec des clients que je choisissais, et surtout sans résistance, sans tension, sans ce sentiment constant de lutte. Sophie et moi étions assis sur le porche un dimanche après-midi. Le soleil se couchait. Nous venions de rentrer d'un voyage que nous avions manifesté en 2 semaines de la pensée à la réalisation complète. « Tu as remarqué ?» elle a dit. « Quoi ai-je réalisé ? Tu ne parles plus de protester comme si c'était quelque chose de spécial. Tu en parles comme si c'était normal. » Elle avait raison. C'était devenu normal, naturel, attendu. Je n'étais plus surpris quand les choses se manifestaient. J'étais surpris quand elle ne le faisait pas. Et quand elle ne le faisait pas, je savais exactement pourquoi. Résistance. J'avais appris à lire ma propre résistance comme si c'était un instrument. Je savais exactement quand je le bloquais. Et je savais comment lâcher prise. Et plus je pratiquais, plus je devenais rapide. Au début, les démonstrations duraient des jours ou des semaines. Maintenant, certaines choses se manifestaient en heures, parfois en minutes. Pas parce que j'étais devenu meilleur à manifester, mais parce que j'étais devenu beaucoup meilleur à garder la résistance basse, presque zéro la plupart du temps. Et quand la résistance est zéro, la réaction est instantanée. J'ai testé ça à plusieurs reprises. De petites choses d'abord, puis des plus grandes. J'avais besoin d'un document spécifique qui avait été perdu pendant des mois. J'ai pensé, je veux le trouver maintenant. Zéro résistance, juste permission. J'ai ouvert le premier tiroir qui m'est venu à l'esprit. Il était là. Je voulais parler à un client spécifique à propos d'un projet. J'ai pensé, je veux qu'il m'appelle aujourd'hui. Zéro résistance. 3 heures plus tard, il a appelé. Je pensais à toi, Michel. Pouvons-nous parler ? J'avais besoin de 7 000 € pour un investissement spécifique d'ici vendredi. C'était mardi quand j'y ai pensé. Zéro résistance, juste je le permets de venir. Jeudi, 2 clients différents m'ont viré des paiements non programmés. Total, 7 400 €. La vitesse était absurde, mais elle n'était absurde que comparée à comment les choses étaient avant, comparée à des décennies de résistance et de lutte. Dans la nouvelle réalité, la réalité de résistance zéro, cette vitesse était normale. J'ai commencé à comprendre quelque chose de profond sur le temps et la manifestation. Le temps n'est pas la variable, la résistance est la variable. Quand la résistance est zéro, il n'y a pas d'écart temporel entre l'intention et la manifestation. Ils sont simultanés ou presque. Ce que nous appelons temps de manifestation est simplement le temps qu'il faut pour que notre résistance diminue suffisamment pour permettre à ce qui existe déjà potentiellement de devenir réel. Tout existe déjà comme potentiel. Toutes les possibilités, toutes les réalités, toutes les versions. Le point n'est pas de créer quelque chose à partir de rien.
C'est de permettre à l'une des infinies possibilités de devenir la réalité que vous vivez. Et qu'est-ce qui détermine quelle possibilité se manifeste? Votre état intérieur, votre résistance ou ouverture, votre identité, votre vibration, si vous voulez utiliser ce mot. Ce n'était pas de la théorie ésotérique, c'était de la pratique observable, testable, reproductible. Quand mon état intérieur était d'abondance, sans résistance, seulement permission, l'abondance se manifestait. Quand il y avait un manque, avec résistance, tension, doute, ce manque se manifestait. État intérieur, réalité extérieure, toujours fidèlement, sans faille. Un jour, un ami qui connaissait ma récente bonne fortune m'a demandé « Comment fais-tu, Michel? Comment obtiens-tu autant d'argent si facilement ?» J'ai pensé à expliquer loi d'attraction, résistance, état intérieur, mais je savais que ça sonnerait fou pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vécu. Alors il a simplement dit « J'ai arrêté de bloquer ». Bloquer quoi? C'était toujours disponible. Je vivais avec une résistance interne constante à propos de l'argent, pensant que ça devait être difficile, que je devais le mériter, que je devais me battre pour ça. Et cette résistance bloquait le flux naturel. Quand j'ai lâché prise, tout a changé. Il avait l'air sceptique. Ça semble trop simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile parce que tu dois lâcher prise de décennies de conditionnement, de décennies de croyances sur comment les choses devraient être. Il n'a pas compris, et c'est bon. Je n'aurais pas compris il y a 6 mois non plus. Certaines choses n'ont de sens que quand tu les vis. Sophie manifestait de manière cohérente maintenant aussi. Des emplois de design, des connexions, des opportunités, des choses qu'elle voulait depuis des années qui sont soudainement apparues en semaines. C'est comme si toute notre vie avait été vécue avec le frein à main, a-t-elle dit un soir. Et maintenant, nous avons finalement lâché prise. Analogie parfaite. Exactement ça. Nous vivions avec le frein à main, résistance constante, et puis nous nous plaignions que la voiture ne bougeait pas, que tout était difficile, que nous avions besoin de plus de puissance. Mais nous n'avions pas besoin de plus de force. Nous avions besoin de libérer les freins, et quand nous avons lâché prise, la voiture s'est déplacée toute seule, en douceur, rapidement, naturellement. J'ai commencé à enseigner ça à quelques personnes proches de moi. Pas comme un gourou, pas comme un expert, juste en partageant ce que j'avais découvert. Et les résultats étaient cohérents. Les gens qui réussissaient à libérer la résistance commençaient à manifester. Parfois rapidement, d'autres fois plus lentement, mais toujours proportionnellement à la résistance. Ceux qui maintenaient une haute résistance ne manifestaient pas, ou ils manifestaient l'opposé de ce qu'ils prétendaient vouloir. Ceux qui réussissaient à baisser leur résistance parlaient. C'est aussi simple que ça. Ce n'était pas à propos de mériter, ce n'était pas à propos d'être spécial, ce n'était pas à propos d'effectuer des rituels élaborés, c'était à propos de l'état intérieur. C'est tout. Un jour, j'ai exprimé quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point c'était réel. Je voulais un espace de travail, pas à la maison, un petit bureau avec certaines caractéristiques spécifiques. Près de chez moi, avec une bonne lumière naturelle, loyer abordable, disponible immédiatement. Normalement, ça prendrait des semaines ou des mois de recherche, de visiter des endroits, de négocier. Mais j'ai fixé une intention claire. J'ai vérifié la résistance. Elle était à 2. J'ai complètement lâché prise à 0. Et j'ai permis, je veux que l'espace parfait apparaisse cette semaine, sans effort, qu'il apparaisse simplement. 2 jours plus tard, je marchais près de chez moi, une rue que je passais toujours, et j'ai vu un petit panneau, bureau à louer. Je n'avais jamais vu ce panneau avant. Et je passais par là presque tous les jours. J'ai appelé, j'ai visité. C'était parfait. Exactement ce que je voulais, même mieux dans certains aspects. Prix équitable, disponible immédiatement. Drôle, le propriétaire a dit « J'ai mis le panneau hier, vous êtes la première personne à appeler ». Je l'ai fermé tout de suite. J'ai déménagé le lendemain. De la pensée au bureau fonctionnel, 3 jours. Sophie a regardé autour et a secoué la tête en souriant.
tu deviens terriblement bon à ça. Ce n'est pas que je deviens meilleur, c'est que ma résistance devient de plus en plus faible. Et c'était vrai. Plus je pratiquais, moins j'avais de résistance à propos de tout. Ce n'était plus juste à propos de l'argent. C'était à propos d'une vie entière. Les relations coulaient mieux, la santé s'améliorait. Les opportunités surgissaient constamment. Les synchronicités étaient une occurrence quotidienne. C'était comme vivre dans un flux constant où tout conspirait en ma faveur. Pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'avais arrêté de résister. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Toute ma vie, j'avais vécu en croyant que je devais me battre contre la vie, que la vie était hostile, que je devais forcer les résultats. Mais la vérité était l'opposé. La vie n'était pas hostile. Elle était neutre, réactive, généreuse même. Elle voulait donner, elle voulait toujours. Elle était toujours prête à donner abondamment. C'était moi qui me bloquais avec la résistance, avec des croyances limitantes, avec une identité de manque. Et maintenant que j'avais lâché prise, ou du moins lâché prise de beaucoup, la vie livrait rapidement, généreusement, de manière cohérente. Pas comme une récompense, mais comme une réponse naturelle, comme l'eau qui coule quand vous enlevez le blocage. Je me suis assis dans mon nouveau bureau un jeudi après-midi, seul, calme, juste en train de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. Et j'ai réalisé que ce voyage n'avait pas été seulement à propos de l'argent. Ça avait été à propos de reconnexion, se reconnecter avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait toujours été en moi, mais que j'avais complètement oublié. Une partie de moi qui savait des choses que mon esprit rationnel ne pouvait pas comprendre. Une sagesse intérieure, une source de connaissances sur comment la réalité fonctionnait vraiment. J'avais passé 59 ans à vivre uniquement avec mon esprit rationnel, calculant, contrôlant, résistant, essayant de forcer les résultats par la force brute. Mais il y avait une autre voie, une voie que cette partie plus profonde connaissait. Une voie pour permettre, s'aligner, couler. Et quand je me suis reconnecté avec cette partie, quand j'ai finalement arrêté de me battre assez longtemps pour l'écouter, tout a changé. Parce que cette partie connaissait des vérités que j'avais oubliées, que nous sommes des créateurs, pas des victimes, que la réalité répond à notre état intérieur, que l'abondance est l'état naturel quand il n'y a pas de résistance, que nous n'avons pas besoin de mériter, nous n'avons qu'à permettre. Et ces vérités ne venaient pas de l'extérieur. Elles ne venaient pas de livres ou d'enseignants. Elles venaient de l'intérieur, d'une essence qui savait toujours, qui était toujours, qui attendait seulement que j'arrête de résister pour qu'elle puisse se manifester à travers moi. Aujourd'hui, quand je me réveille, je n'ai plus besoin d'essayer de manifester. Je vis dans un état constant de manifestation parce que je libère la résistance qui bloquait le flux naturel. Ça ne signifie pas que tout est parfait. J'ai encore des jours difficiles. J'ai encore des moments de résistance. Je fais encore face à des défis. Mais maintenant, je sais quoi faire. Je reconnais la résistance quand elle surgit. Je la libère consciemment. Je permets au flux de revenir. Et il revient. Il revient toujours parce que c'est la nature de la vie quand vous ne la bloquez pas. Sophie et moi, nous sommes assis hier soir en faisant des plans pour l'année à venir. Pas des plans d'effort, pas des plans de lutte, mais des plans d'intention. Qu'est-ce que nous voulons exprimer? Où voulons-nous être? Comment voulons-nous nous sentir? Et puis simplement permettre que ça vienne sans résistance, sans tension, juste ouverture, pour que la vie livre de la manière qu'elle connaît, qui est toujours meilleure que ce que nous imaginons. As-tu peur de revenir en arrière? Sophie a demandé. Revenir où? À l'ancienne façon de résistance, de lutte? J'ai réfléchi avant de répondre. Je n'ai pas peur parce que j'en sais trop maintenant. J'ai vu trop. J'ai vécu trop. Il n'y a aucun moyen que je ne puisse pas savoir ce que je sais. Il n'y a aucun moyen que je puisse faire semblant de ne pas avoir vu le schéma. Et quel est le standard? La vie répond à notre état intérieur toujours, fidèlement. Et quand nous résistons, nous nous battons. Quand nous permettons, nous coulons. C'est aussi simple que ça. Elle a souri, juste comme ça. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois 2 Michel.
Le Michel d'il y a 6 mois, tendu, contrôlant, résilient, se battant pour chaque centime, croyant que tout devait être difficile, et le Michel de maintenant, ouvert, permettant, coulant, manifestant avec facilité, découvrant que la vie peut être généreuse quand vous arrêtez de bloquer. Ce ne sont pas deux personnes différentes, ce sont deux états différents, deux façons différentes de se rapporter à la réalité. Et la réalité a répondu différemment à chacun. Michel, bien que résilient, a fait face à un défi, difficulté, lenteur, parce que c'est ce qu'il dégageait. Quand Michel est ouvert, il offre facilité, vitesse, abondance, parce que c'est ce qu'il permet. Même vie, même loi d'attraction au travail. Mais maintenant, je suis aligné avec elle, au lieu de lui résister. Et cette différence a absolument tout changé. L'argent que je manifeste maintenant si vite que ça semble presque mal n'est pas de la chance. Ce n'est pas le hasard. C'est la loi d'attraction fonctionnant comme elle l'a toujours fait. Je ne savais juste pas comment l'utiliser. Je continuais à la bloquer avec une résistance constante. Et puis je me plaignais que ça ne marchait pas pour moi. Mais ça a toujours marché. Ça marchait seulement en confirmant ma résilience, en me donnant exactement ce que mon état intérieur exigeait, difficulté. Maintenant, avec un statut différent, je reçois différemment, rapide, facile, généreux. Pas parce que j'ai changé les lois, mais parce que j'ai changé mon alignement avec elles. Et n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas à propos d'être spécial. C'est à propos de lâcher prise de la résistance, de permettre de se reconnecter avec la sagesse intérieure qui savait toujours comment ça marche. Cette sagesse n'a pas besoin d'être apprise. Elle a juste besoin d'être rappelée parce qu'elle était toujours là à l'intérieur de chacun de nous, attendant que nous arrêtions de résister assez longtemps pour l'entendre. Et quand nous écoutons, quand nous nous reconnectons, tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que nous changeons notre façon de nous y rapporter. Et ce changement de relation change tout ce que nous manifestons. Rapidement. Parfois terriblement rapidement. Mais cette vitesse n'est pas mauvaise. Elle est naturelle. C'est comme ça aurait toujours dû être. C'est simplement la vie qui répond quand nous arrêtons finalement de la bloquer. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. De cette façon, vous serez informé chaque fois qu'une nouvelle histoire comme celle-ci est partagée ici. Et si vous en avez envie, laissez un commentaire. Vous pouvez partager si vous avez vécu quelque chose de similaire, ce que cette histoire a évoqué en vous, ou même d'où vous regardez. Parfois, écrire quelques mots est le premier pas pour réaliser que vous n'êtes pas seul.